Bonjour tout le monde, bienvenue sur la chaîne de la guidance de Steph. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui. Bienvenue tout le monde, les nouveaux, les anciens, bienvenue. Donc sur cette lecture du vendredi 18, la veille du week-end. Allez, on commence tout de suite avec un message de l'oracle des rêves. Alors, demain, vendredi 18 octobre. Alors, ah non. Pour le vendredi 18 octobre, quel message s'il vous plaît? Pour le vendredi 18 octobre, quel message? Oh, moi je prends la première. La captivité. La liberté intérieure vous affranchit du monde extérieur. Regardez-moi cette jolie carte. La captivité. La liberté intérieure vous affranchit du monde extérieur. On va aller voir tout de suite. Ce que ça veut nous dire, c'est la numéro 6. Je vous donne ce chiffre hein, si jamais vous le voyez dans la journée. Alors, comme un animal en cage, contraint par la vie, par les autres et très souvent par soi-même, on peut se sentir piégé, dépendant ou dépendante, captif ou captive. Votre intuition nocturne vous met en garde, condamné à vous attendre l'approbation. Soumise au regard de la norme, vous vous sentez prise au piège. Vos songes chuchotent, ils hurlent « liberté ». Cette carte vous invite à chercher la clé de votre liberté intérieure. Vos cartes révèlent qu'il est important de faire vos propres choix, de suivre vos pensées. Vous avez tendance à vous oublier. Il est temps d'assumer votre pouvoir et d'oser suivre votre propre chemin. Ouvrez la porte de votre cage et déployez vos ailes, libre d'être qui vous voulez sans culpabilité. Créez vos propres règles, c'est la liberté intérieure qui vous affranchit du monde extérieur. Ok, bon. Alors, le rituel. Prenez quelques minutes dans votre journée pour vous retirer dans un endroit calme. Inspirez profondément jusqu'à emplir vos poumons et expirez profondément. Répétez 5 fois. Allégez-vous du poids qui pèse sur vos épaules. Imaginez une clé, sa taille, sa forme. Vos initiales sont gravées dessus. Elle est à vous. Elle vous ouvre toutes les portes que vous souhaitez. C'est la clé de votre liberté. Gardez-la précieusement en vous et utilisez-la chaque fois que vous le désirez. Oh, c'est tout joli! La liberté intérieure vous affranchit du monde extérieur. Et en plus, j'aime beaucoup cette carte. Bon, et bien écoutez, on va aller voir au tarot ce qu'on nous dit. Bon, la carte symbole de la liberté, c'est un peu le fou. Ouh là! La numéro 21, je crois. Ouais, je pense que c'est ça. Alors, attendez que je vous dise pas de bêtises. C'est la carte du jugement. La 20, la numéro 20. Ok, bon, on va aller voir ça. Alors, message pour le vendredi 18 octobre, s'il vous plaît. Quel message pour le vendredi 18 octobre? Oh, ok. Bon, il y a un conflit à l'intérieur de vous ou à l'extérieur de vous. Donc, conflit avec vous-même, conflit avec d'autres. Il y a quelque chose à régler là. Ok. Alors, la suite du message. Et ça fait un petit moment que ça dure. Il y a un conflit intérieur ou un conflit à l'extérieur. Ah non, pardon, je dis des bêtises. Je croyais le 5 d'épée, mais non, c'est 5 de bâton. On parle encore de compétition. Donc, vous êtes en train de défendre votre position contre les autres ou peut-être même contre vous-même. J'ai dit des bêtises, je retire. Et ça fait un petit moment que ça dure. Ok. Donc là, on vous dit que vous avez semé des graines et ne vous inquiétez pas, la récolte, elle arrive. Ok. Donc, en plus, c'est la période de l'automne, donc c'est la période de récolte dans le symbole. Donc là, vous inquiétez pas, il y a quelque chose qui va se débloquer là par rapport ouais, vous vous défendez face aux autres, vous êtes mis à rude épreuve en compétition ou quelque chose comme ça, ou vous-même avez l'esprit de compétition. Et on vous dit, ne vous inquiétez pas, ça va payer.
ça va payer encore un petit peu de patience. Alors, la suite du message. Alors, la suite du message, s'il vous plaît. Oh, il y a un grand chamboulement qui arrive. Ouh, la tour. La tour. Bon, bah, c'est déconstruire pour reconstruire. OK? Donc, il y a quelque chose de soudain, d'inattendu qui va arriver. On va aller voir quoi. Qui va vous obliger à reconstruire tout sur des bases beaucoup plus saines et beaucoup plus fiables, beaucoup plus solides. Alors, la suite du message. La justice. Ouais, ouais, la tour et la justice. Yeah, très bien. Bon, c'est une bonne nouvelle, hein. C'est une bonne nouvelle qui arrive à vous. Alors, la maison Dieu. La maison Dieu et la justice. Promesses affectives non tenues, disputes, désaccords et possible rupture brutale. Oh bah c'est pas si bon que ça. Évolution professionnelle contrariée par un bouleversement des structures établies. Oh oh. Préoccupation matérielle suite à la suite d'erreurs conduisant à des conflits avec la loi ou la banque. Bah dites donc. Peu d'investissement pour une démarche spirituelle. Perte de vitalité générale, faiblesse organique. Pardon. Nécessité d'être rigoureux face aux démarches avec la loi ou l'administration. Donc d'un point de vue général et divinatoire, on vous dit, si vous avez des démarches avec la loi ou avec l'administration, soyez hyper rigoureux. Ok. Bon, ben on va être hyper rigoureux. Alors, une dernière carte, s'il vous plaît, pour cette ligne. Reine d'épée. Ah, effectivement. Je pense que vous allez être extrêmement prudent et prudente. Effectivement, parce que la reine d'épée, elle oublie le côté émotionnel de la chose. Elle se met en mode stratégie pour réussir quelque chose. Donc, visiblement, je pense que vous avez la bonne attitude pour régler peut-être problème avec la CAF, avec la CPAM, ou peut-être avec un tribunal, ou peut-être dans une procédure de divorce, ou quelque chose comme ça. Donc, la reine d'épée, ici, elle s'est déjà faite avoir par le passé. On ne va pas l'avoir deux fois. Hein. Donc là, ok. Donc, mode stratégique, et vous allez trancher, décider quelque chose. Ok, super. Alors, ensuite, la suite du message pour le vendredi. La suite du message pour le vendredi. Bah, globalement, ça va être pour votre plus grand bonheur. Hein. Là, il y a quelque chose que vous défendez où effectivement, vous défendez vos droits, effectivement, je pense. Et c'est pour du bien-être, pour du bonheur à la maison. En tout cas, vous vous sentirez, malgré ça, très bien, très heureuse, très heureux, très heureuse. Mais oui. Bah oui, la force. La force nous dit qu'effectivement, bah, vous avez la détermination, la motivation, l'envie, la bonne maîtrise hein, de vos sentiments, de vos pulsions pour arriver à vos fins. On a le lion ici, on a la balance ici. La tour, je ne sais plus. J'ai un trou, je ne me rappelle plus. Il faudrait que je révise. Ok, et on est sous l'influence de cette pleine lune en bélier. Hein. Parce que là, cette carte, elle représente les béliers. Non, les lions. Les lions. Oh, décidément. Excusez-moi, je suis à l'ouest. Ouais, je suis très à l'ouest, je suis en Bretagne, mais pouf. Non, c'est le lion. C'est la carte du lion. N'importe quoi. Le lion, vous avez la force, la capacité, la détermination pour y arriver. Et pour arriver à quelque chose qui vous donne du bonheur, du plaisir, de la joie. Hein. Ok. Ben, c'est parce que vous êtes hyper appliqué, vous êtes hyper méthodique. Alors peut-être le travail sur soi, mais dans une tâche bien particulière, dans votre travail possiblement, on vous dit qu'effectivement vous êtes appliqué, méthodique, vous voulez avancer, progresser, vous êtes peut-être perfectionniste et ça dénote beaucoup de travail, une somme de travail où vous êtes hyper concentré en fait. Ok.
8 de coupe. Ok. Peut-être que c'est votre dernier jour de travail demain. Pour certains et certaines, ça va peut-être. Bah, ouais, c'est le dernier jour de la semaine, mais c'est pas ça, c'est pas ce que ça veut dire le 8 de coupe. Vous avez la volonté, non, c'est même plus que ça. Vous avez décidé de quitter quelque chose qui ne vous apporte plus rien, malgré le fait que vous vous êtes donné corps et âme. Voilà, vous vous êtes appliqué, vous avez montré tout ce que vous pouviez pour essayer d'harmoniser les choses, mais je pense que là, il y a un départ. Donc, le 8 de coupe, en gros, c'est la carte de la maturité émotionnelle. Donc là, vous tournez la page du passé, vous savez qu'il faut aller de l'avant, vous savez s'il faut bouger, c'est maintenant. Et là, vous laissez ces 8 coupes, je vous les montre, ces 8 coupes renversées, elles sont archi vides. Et vous partez en quête de votre 9e coupe. Donc c'est un long chemin qui est assez difficile. Donc vous prenez votre bâton de marche là et vous avancez tant bien que mal dans la pénombre, hein, parce que c'est une nuit de pleine lune. Et on l'a encore la pleine lune là. Et donc voilà, vous allez partir en quête de ce que vous souhaitez vraiment, et ça peut être une longue marche qui vous attend. Ok. Oh, je viens juste de voir qu'on a une taupe ici. Ouais, la taupe, elle est aveugle. Elle ne sait pas dans quelle direction elle va. Donc, mais vous savez que de toute façon, votre chemin, il est devant vous, il n'est pas derrière. Voilà, tout simplement ce que ça veut dire. Ok. Alors ensuite, une dernière carte, s'il vous plaît. Une dernière carte pour conclure. 6 de denier, oui. Et vous allez, alors il y a peut-être une rentrée d'argent pour certains et certaines, mais vous voulez que les choses soient plus équilibrées entre le donner et le recevoir, comme si vous aviez énormément donné et peu reçu, ou l'inverse, ça peut arriver. Ouais, et là vous voulez enfin recevoir, vous voulez enfin recevoir le fruit de votre investissement, le fruit du temps, le fruit de tout ce que vous avez donné par le passé, et vous voulez enfin recevoir. Bon, on a quand même 2 arcanes majeures, 3. On a des deniers, des bâtons, des coupes, une épée. C'est plutôt une journée relativement équilibrée. On va aller chercher un petit peu plus loin. Alors sur le 5, non, si je les prends dans l'autre sens, c'est mieux. Sur le 5 de bâton, clarification du 5 de bâton, s'il vous plaît. Ah non, mais 3. Ah non, pas 3, s'il vous plaît. Juste une carte. Une carte sur le 5 de bâton. « 5 de bâton, chevalier de bâton et roi de coupe. Je sens quelque chose qui explose là, qui explose et qui vous permet de faire un bond en avant, quoi. Clairement, votre vie va faire un bond en avant. Et tout en restant dans la bienveillance, dans l'amour, dans le partage, dans la compassion. Mais je sens qu'il y a quelque chose qui va vraiment faire un bond en avant avec ce chevalier de bâton. Peut-être votre esprit de compétition qui vous permet de gagner quelque chose, de gagner et de revenir dans la bienveillance. Ok, peut-être. On va aller voir un peu plus loin. Alors sur la tour, on va aller voir. Clarification sur la tour. L'as de bâton. Ok, et les amoureux. Oh my god, oh my god. La tour, les amoureux, l'as de bâton, il y a une flamme qui rejaillit à l'intérieur de vous. Ok, c'est peut-être effectivement ce désir de quitter, de laisser tomber, ouais, c'est la carte de la maturité émotionnelle. Donc là, l'as de bâton, ça me fait penser clairement à la carte du jugement. Hein. C'est une renaissance. Hein. C'est une renaissance. Il y a quelque chose qui naît. C'est un nouveau départ. Et c'est votre choix. Vous faites le choix de votre cœur.
Voyez, votre cœur s'embrase et les amoureux nous disent que c'est un choix. Alors, c'est peut-être un choix en amour, hein, c'est possible. Vous avez peut-être une rencontre. Alors, ça peut être un coup de foudre. Hein. La tour, les amoureux, l'as de bâton, on peut nous parler effectivement d'un coup de foudre, d'un coup de cœur énorme pour quelqu'un, pour un métier, pour quelque chose. Hein. Vous adaptez à votre situation, bien évidemment. Alors, sur la justice. Sur la justice. 6 de coupe. Ah, ok. Alors là, la justice peut nous parler avec le 6 de coupe. Le 6 de coupe, c'est la nostalgie du passé, une personne qui revient du passé. Ça fait attrait à l'enfance, peut-être ça, quelque chose de votre enfance qui remonte du passé. Et la carte de justice, ici, on parle plus de la justice divine, hein, parce que c'est le karma. C'est le karma. Il y a peut-être quelque chose qui est lié à votre enfance, qui remonte à la surface, qui... Peut-être qu'une envie d'exercer une profession quand vous étiez enfant, qui refait surface, peut-être un loisir créatif, quelque chose comme ça, qui refait surface et qui vous redonne l'envie de prendre un nouveau départ. Ok. Alors on va aller voir sur la force. Sur la force. Chevalier d'épée. En plus, ça arrive très vite et vous êtes déterminé, quoi. Votre objectif, vous l'avez et vous ne le lâchez plus. Cavalier d'épée, c'est le guerrier qui est prêt à tout défoncer pour arriver à son objectif. Donc là, waouh, je sens en vous une motivation de demain, là, d'enfer. Hein. Ok, alors sur le 8 de coupe. Sur le 8 de coupe. Alors, qu'est-ce que vous avez décidé à laisser derrière vous sur le 8 de coupe? Oh, magnifique. Bon, bah pour certains et certaines, il y a de la rupture dans l'air, je ne vais pas vous le cacher. Parce que le 10 d'épée nous dit que, voilà, c'est la carte de la rupture. Hein. Ouais, c'est la carte de la rupture ou de la fin d'un cycle pénible et douloureux. Vous voyez, on vous a laissé sur le bord de la route avec 10 épées plantées dans le corps. Ouais, bon, bah écoutez, 8 de coupe, 10 d'épée, clairement. Mais on vous parle aussi de la fin des souffrances. Ok, donc vous étiez peut-être dans un travail qui ne vous convenait plus, que vous subissiez plutôt que de vivre, et que vous décidez d'arrêter, de laisser tomber et de ne plus vous investir, ou peut-être que vous pétez votre dème et que voilà, vous claquez la porte, ou effectivement il y a de la rupture dans l'air. Donc là, mais clairement, c'est pas une mauvaise chose parce qu'on vous dit que voilà, c'est la fin de. On peut parler de 10 mois, 10 ans de difficultés. Voilà. Alors, je ne sais pas si c'est lié à l'astrologie ou aux énergies terrestres, mais il y a la fin d'un cycle. 10 de coupe, 10 d'épée. En tout cas, vous vous sentez extrêmement bien. Vous êtes en paix avec vous-même. Ok. Bien. On va aller voir sur le 6 de denier. Sur le 6 de denier. En tout cas, c'est une décision heureuse qui arrive à vous là. Ok? Donc, vous ne la subissez pas. Vous ne subissez pas cette rupture. Vous la vivez de manière comme une délivrance. Sur le 6 de denier. Eh oui, bah oui, 5 de coupe. Ok, oui, il va y avoir un travail de deuil à faire. Peut-être qu'une personne a des remords, des regrets, une grande tristesse, mais bah voilà, on laisse une chance, 2 chances, 3 chances, je ne sais combien. Au bout d'un moment, bah voilà, quand la coupe est pleine, voilà, on n'en peut plus, quoi. Ok, bon, bah, sacré message. La liberté intérieure vous affranchit du monde extérieur. Donc vous avez la clé vous-même en vous pour vous libérer vous-même. Donc la liberté, c'est peut-être, c'est ça, c'est d'en finir avec une relation, un travail qui ne vous convient plus, un hobby, un loisir, enfin peu importe. Peut-être que vous êtes engagé dans le milieu associatif, je ne sais pas s'il y a des retraités parmi ma communauté, mais
En tout cas, vous voulez vous libérer de ce qui vous pèse et tourner la page du passé. Ok. Donc là, valet de bâton, effectivement, vous êtes invité à passer à l'action. Vous devez le sentir en vous pour prendre un nouveau départ, le magicien. On vous dit que ce nouveau départ, vous allez avoir tous les outils, tous les dons, toutes les compétences pour bien les manipuler, ces outils. Hein. Il va falloir un petit peu de temps pour apprivoiser tout ça, mais ouais. Alors ça peut être un démarrage spirituel, parce qu'on a le magicien, c'est le premier des arcanes majeurs. On a le numéro 2, donc on suit la chronologie. La grande prêtresse, elle va vous parler de votre monde intérieur. Il se passe beaucoup de choses. C'est l'ouverture du troisième œil. La grande prêtresse, elle a le savoir, mais elle ne le dit pas, elle ne le montre pas. Donc peut-être que vous écoutez votre intuition aussi, et que vous sentez que voilà, il y a quelque chose qui doit changer. Et regardez derrière, j'ai l'as d'épée. Le nouveau départ, plein de clarté, plein de lucidité. L'as d'épée peut parler d'une prise de conscience aussi, hein, d'une prise de conscience. Bon, j'ai le soleil derrière, j'ai l'impératrice et le 6 de bâton. Waouh, je ne vais pas aller trop loin parce que je ne vais pas empiéter sur le week-end. Waouh, impressionnant, hein? Impressionnant ce tirage. Bon. Eh bien, écoutez, j'attends vos commentaires. Hein. J'attends vos commentaires. Alors, avec le 77, on va aller voir un petit peu ce qu'on nous dit. Alors, le message peut être totalement différent, comme un peu la même idée, avec des détails en plus, en moins. Alors, pour le vendredi, s'il vous plaît. Pour le vendredi. Ok, donc ça bouge, ça avance. Regardez-moi ça. Effectivement, peut-être qu'il y a un départ en week-end. Hein, vous voyez, on retrouve le 5 de coupe là. Donc, il y a quelqu'un qui a de la peine, qui a du chagrin. Ok, mais vous avancez. Vous voulez vraiment que votre vie, elle décolle, elle avance. Hein. Ouais, j'ai quelqu'un qui rumine, hein, qui est dans des schémas négatifs, dans des schémas répétitifs, et qui rumine sans cesse la même chose. Et pendant ce temps-là, je vous sens vous vous ancrez dans quelque chose... c'est très stable et on a la meilleure carte du jeu. La lumière, le soleil, c'est votre bien-être. Waouh! Et vous, là, il y a une sortie d'évolution très très positive là. C'est français ce que j'ai dit? Une sortie de situation très positive. Ouais, il y a une évolution très positive pour vous. Waouh! Et vous sortez de quelque chose de... Vous voyez, on retrouve cette spirale négative, comme si de vous éloigner de quelqu'un de négatif, ça vous permettait, vous, de retrouver votre énergie positive. Ok. Parce que là franchement, même si, effectivement, vous vous posez des questions, c'est normal. Tout changement amène des interrogations, mais... vous vous dites, ouais, mais maintenant, qu'est-ce que je fais, quoi? Allez, ok, on va continuer un petit peu. Ok, donc il y a la signature. Les communications. La clé. Et la lune. Et oui, là, écoutez, il y a... Bon, vous allez avoir l'opportunité d'un engagement, là. Il y a l'opportunité d'un engagement. Peut-être que vous recevez un mail, un courrier électronique ou quelque chose comme ça, ou une conversation sur les réseaux qui vous parle d'un engagement dont vous avez vraiment une opportunité. Et vous avez la clé. Regardez. Vous avez la clé pour sortir, pour vous libérer. Je vous montre. Vous avez la clé pour vous libérer. Pour vous libérer peut-être de la pression de l'extérieur, des gens autour de vous. J'ai tellement hâte que vous me disiez en commentaire comment ça résonne pour vous.
Et c'est bien là maintenant, la lune nous parle, bah oui, la pleine lune, la lune, ou alors d'ici la prochaine lunaison, tout sera clair pour vous. Vous allez peut-être avoir une période d'interrogation. Alors d'ici la prochaine lunaison, voilà, ça fait dans 14 jours. Vous allez peut-être vous poser quelques questions, avoir un petit peu de peine, un petit peu de chagrin, tout ça tourner en rond, mais bah, le reste est magnifique, hein. Ouais, le jeu est juste magnifique. J'ai même pas envie de recouvrir en fait. Regardez-moi ça. L'ascension, l'élévation. Vous trouvez enfin votre voie. Le printemps nous parle d'une renaissance, d'un redémarrage. Et en plus, il y a la chance. Mon Dieu! Mon Dieu! Bon, pourvu que vous vous accordiez une pause, ok? Faites un break. Faites un break, vous en avez besoin. Peut-être que vous avez une dépendance ou quelqu'un a une dépendance à quelque chose. Voilà, vous avez besoin de vous éloigner, de faire voilà, de vous isoler, ok, de vous isoler pour retrouver. Vous voyez, on a encore. Il y a peut-être quelqu'un qui vient vous tendre la main, qui vous propose son aide ou vous proposez votre aide à quelqu'un. Et voilà, effectivement, il y a un engagement dans le fait de s'entraider, tout simplement, c'est ce que j'entends. Waouh! Il est beau ce tirage. Bon, bah du coup, j'ai envie d'aller voir le sentimental, ça tombe bien. J'ai pris le Line of Love d'Irene Rust. Alors, on va aller voir le sentimental. Je vous ferai une guidance plus longue pour le week-end. Vénard. Alors, on va aller voir ici ce que le Line of Love d'Irene Rust va nous dire pour ce vendredi, s'il vous plaît. Alors, pour ce vendredi, quel message sentimental et relationnel pour ce vendredi? Bon, bah vous lâchez prise, hein. Ok. Bon, certes, ça peut faire mal, hein. Ouais, mais il y a vraiment un lâcher prise, vous voulez clairement avancer, hein. Bon, pour certains et certaines, il y a peut-être une trahison, ok. Donc oui, ça peut plonger un peu dans la confusion, c'est sûr. On retrouve l'interrogation du 77 là. Mais bon, devant vous, il y a vraiment un nouveau départ. Le magicien nous dit que voilà, vous êtes le magicien de votre vie, hein. C'est à vous de prendre les rênes. Ouais, on retrouve l'enfant. Donc vous voyez, le 6 de coupe nous disait, le 6 de coupe, c'était le lien à l'enfance, je vous disais, avec le tarot. Et là, ça ressort. Donc peut-être qu'effectivement, votre situation est influencée par vos enfants, c'est possible. Ou effectivement, l'enfant nous parle d'un nouveau départ, où là, effectivement, bah, vous ancrez des racines profondes. Alors, on a le masculin et l'engagement. Même si je sens que les intentions de cette énergie masculine-là étaient clairement bonnes, mais il y a eu trahison, il y a eu mensonge, il y a eu quelque chose là. Et du coup, ben, vous ne savez plus du tout ce que vous devez faire, si vous devez vous engager ou pas. Ok, on continue un petit peu, j'espère que je vais pouvoir faire une troisième ligne. Non, je vais faire comme ça. Oh, j'adore. Oh, vous avez vu? Vous avez vu là la synchronicité des cartes? Vous avez peut-être des peurs. Ou c'est peut-être ce masculin, cette énergie masculine qui a les foies. Hein. Qui a les foies, c'est possible. On va aller voir. Bon, j'ai quelqu'un qui a peur. Hein. Qui a vraiment très peur. Mais, oh, ok. Ouais, il y a eu triangulaire. Il y a une triangulaire, c'est sûr. Il y a eu trahison, il y a eu quelque chose là. Mais qui est décidé à faire la lumière sur ça. Hein. Vous êtes décidé à faire la lumière sur ça. Alors, à voir pourquoi on a cet enfant-là, je pense que... ça, bon, je vous dis ce qui me vient en tête. Ça parlera peut-être pas à tout le monde, mais je vais vous le dire comme ça me vient. Peut-être que dans votre enfance, vous avez vécu déjà l'adultère. Peut-être que vos parents avaient fauté, hein, l'un ou l'autre, peu importe.
et que ça vous rappelle des souvenirs assez difficiles. Peut-être que enfant, vos parents se sont séparés ou quelque chose comme ça. Donc, c'est possible. Et donc, du coup, vous comprenez que peut-être ce que vous avez vécu enfant, ben, vous êtes peut-être en train de le reproduire aujourd'hui. Peut-être que c'est vous qui trompez ou c'est l'autre qui vous a trompé, mais il y a peut-être quelque chose de récurrent, de karmique dans ce schéma-là. Mais j'ai clairement une énergie masculine qui veut changer. Alors, énergie masculine ne veut pas dire forcément un homme. Une énergie masculine, c'est peut-être quelqu'un qui a son sens yang bien développé. D'accord? Ça peut très bien être une femme. Il y a de plus en plus de femmes qui ont leurs énergies yang hyper développées, donc c'est pas, voilà. C'est pour ça qu'on vous dit homme-femme, ne faites pas attention, déjà c'est un tirage général, vous pouvez interchanger, c'est pour ça que voilà, je vous le dis juste au passage. Mais oui, j'ai clairement quelqu'un qui change de point de vue par rapport à ce que c'est que l'engagement. Ok? Alors on va regarder. Ouais. Bon, ça va être une journée un peu perturbée, mais vous allez comprendre beaucoup, beaucoup de choses. Peut-être que votre guide vous met sur la voie, vous montre la voie, parce que, ben voilà, vous retrouvez de l'espoir. Peut-être que vous êtes beaucoup sacrifié dans une relation, voilà, éventuellement, et qu'il y a un retour qui se fait, mais vous le rejetez. Il y a quelqu'un qui revient vers vous, mais vous n'en voulez plus. Le 8 de coupe, vous laissez derrière vous, vous tournez la page du passé. Faites-vous confiance, ok? Ou alors c'est que la confiance n'est plus là. La confiance n'est plus là, mes amis. Bon, ben voilà la lecture du jour. J'espère qu'elle parlera au plus grand nombre d'entre vous. Peut-être pas, parce que c'est pas des énergies toujours faciles, même si, effectivement, on sent que vous êtes libérés. Mais mettez-moi un like sur la vidéo, dites-moi en commentaire comment ça résonne pour vous. Abonnez-vous si le cœur vous en dit. Bienvenue parmi nous. Et puis voilà, partagez cette vidéo à quelqu'un que ça pourrait aider. Voilà, je vous embrasse et je vous dis à demain. Je vous souhaite une belle journée.